Bienvenue sur la chaîne du Traqueur de livres. Salut aux dévoreurs de chouquettes et aux mangeurs de livres. Aujourd'hui, un polar atypique. L'homme craie de C.J. Tudor aux éditions J'ai lu. Eddie est le fil rouge qui veut nous guider à travers l'histoire. Il y a deux périodes. 2016, les protagonistes ont 42 ans. En 1986, les mêmes personnages ont 12 ans. Il y a le gros Gav, Oppo, Mickey Metal, Eddie Munster et Nicky. 4 garçons, une fille. Les garçons ont tous un surnom. Paniki, c'est son privilège de fille. Une bande d'adolescents de 12 ans, inséparables, qui font les 400 coups ensemble. Ils forment un groupe soudé. Chacun apporte sa personnalité au groupe. Eddie ne se souvient plus de qui est venue l'idée. Mais au final, ils l'ont fait. Ils ont inventé une manière de communiquer entre eux. Un langage secret que personne, mis à part eux, ne peut comprendre. Des petits bonhommes bâtons tracés à la craie, chacun à sa couleur. Tout le monde a son jardin secret, histoire de se montrer son meilleur jour. 1986. Alors qu'ils suivent les bonhommes bâtons, ils trouvent le cadavre d'une jeune femme dans la forêt. Eddie reste dans les bois le temps que la police arrive. 2016. Eddie a reçu une lettre qui réveille ses vieux souvenirs. Et voilà que Mickey reprend contact avec lui. Vent de lui et après. Toutes ces années, mais qu'est-ce qu'il veut? Mickey se pointe comme une fleur et lui lâche une bombe. Il affirme savoir qui a tué la jeune femme qu'ils ont trouvée dans la forêt. 1986. Toute la bande va à la fête foraine pour faire des manèges et se gaver de sucreries à se rendre malade. Alors qu'ils vont partir, Eddie se rend compte qu'il a perdu son porte-monnaie. Il part à sa recherche et regarde par terre. Rien hormis des papiers de bonbons et des pop-corns écrasés. Quelqu'un a dû le récupérer. Il lève le regard et le voit. L'homme pâle. De son vrai nom, Monsieur Oloran. C'est un homme grand et très mince. Il est difficile de ne pas le remarquer, son futur professeur. Eddie suit son regard et tourne la tête. Il la voit. Elle accompagne une jeune amie, mais c'est elle qui le regarde. La jeune fille brune est superbe et rit à gorge déployée. Et puis, il y a ce bruit terrible. Les pièces de métal sont arrachées du manège. Des morceaux de bois et de métal s'écrasent au sol. Après la douleur qui irradie son corps, Eddie voit la jeune fille et ses blessures terrifiantes. 2016. Eddie est curieux. Il veut comprendre. Il essaye d'entraîner Obo et Gav dans les recherches et se pose des questions. Ils n'ont pas gardé les mêmes souvenirs que lui. Ils veulent laisser le passé où il est et avancer. Pas Eddie. Mickey et Nicky sont partis vivre leur vie ailleurs. Et tout le monde se fiche du passé. Enfin, presque tout le monde. L'arrivée de Mickey en ville et son envie de bouquin sur ce qui est arrivé en 1986 n'est pas au goût de tout le monde. C'est à travers le regard d'Eddie et des souvenirs que l'on va avancer. Il navigue entre 2016 et 1986. Je sais que certains font pousser des cris d'orfraie, mais je n'y peux rien. Plusieurs fois, au cours de la lecture de ce roman, je n'ai pu m'empêcher de penser à ça, roman écrit de Stephen King. Bien entendu, les deux romans ont des histoires très différentes, mais il y a plusieurs similitudes. Dans ça, Kripsou nous fait entrer dans le monde des enfants. Dans ce roman, l'auteur utilise les craies et les bonhommes bâtons que tous les enfants font à l'école. Deux groupes d'ados, des faits frappants qu'ils vivent entre eux et indépendamment et qui les marquent en profondeur. Certains quittent la ville pour fuir ce qu'ils ont vécu et se reconstruire à l'avenir. D'autres restent et tentent d'avancer tant bien que mal. Pour Eddie, beaucoup de questions restent sans réponse. Il est devenu enseignant et est toujours aussi curieux. Quand Mickey réapparaît des années plus tard et lâche sa petite bombe, tout lui revient. Certaines parties sont un peu longues, mais l'histoire est très addictive. On veut comprendre et savoir ce qui est arrivé à chacun des personnages et les raisons des différents actes. L'auteur crée plusieurs moments forts qu'il nous fait découvrir au fur et à mesure. On fait des allers-retours fréquents à 30 ans d'intervalle, à travers le Eddie de 12 ans qui vit certains moments en direct et celui de 42 qui tente de remettre les morceaux de puzzle en place. Certaines scènes sont parfois choquantes parce qu'on ne s'y attend pas. Plus on tourne les pages, plus on découvre que durant cet été 1986, il est arrivé beaucoup de choses. On comprend aussi que les souvenirs de Eddie, enfant, se confondent avec son monde. Les faits dont il se souvient sont souvent incomplets ou tronqués, des souvenirs enfermés dans un passé flou. L'auteur prend le temps de développer chaque personnage. Il nous raconte leurs histoires et l'impact qu'ils ont eu les uns avec les autres et envers les autres. Il dévoile des faits marquants pour raconter l'histoire de chaque personnage, leur évolution et nous donner plusieurs points de vue. On est entraîné par l'histoire, on veut découvrir qui a fait quoi et surtout pourquoi. Mangez les chouquettes, allez sur le blog, lisez, abonnez-vous, c'est gratis. Maintenant, le moment bio. Mais je vous préviens,
Sur celle-là, j'ai pas grand-chose. Caroline J. Tudor est née à Salisbury, en Angleterre. Elle a grandi et vit à Nottingham avec son compagnon et sa fille. Elle a quitté l'école à 16 ans et enchaîne les petits boulots. Avant de se consacrer à l'écriture, elle a travaillé comme serveuse, journaliste, rédactrice en chef, scénariste, voix off et présentatrice télé. Pendant les années 90, elle est présentatrice télé sur Channel 4 intitulé Novel Watch. Elle a l'occasion d'interviewer des légendes du cinéma comme Sigourney Weaver, Michael Douglas, Emma Thompson et Robin Williams. Elle agace un peu Tom Robin en posant une question sur les seins de Suzanne Sarandon et était extrêmement flattée lorsque Robert Downey Jr. lui a montré sa poitrine. Bref, c'est une touche à tout. Elle travaille comme dog-sitter quand lui vient l'idée de l'homme craie. C'est son premier roman. Et franchement, c'est de l'auteur à suivre. Mangez, lisez, éclatez-vous, abonnez-vous. C'est gratis. Allez faire un tour sur le blog. Je serais ravi de vous entendre et surtout, je serais ravi de le faire évoluer. A bientôt, salut, bye. L'homme craie de C.G. Tudor aux éditions J'ai lu.